avec le Collision qui était un Collision suivi d'un Battle of the Belt. Fait que dans les matchs intéressants du Collision, en tant que tel, il y avait quoi? Un peu Collision oubliable, malheureusement. Ouais. Je vais être bien franche, j'ai pas accroché sur grand-chose dans ce Collision-là. Non. À part le match entre Ricochet et AR Fox. Ouais. Ricochet qui nous sort tout le temps des bons matchs. Oui, ça a ouvert le show. Les commentateurs nous ont rappelé souvent l'historique entre les deux. Là. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas eu de match ensemble. J'ai vu qu'il y avait une très belle chimie, là, une très belle dynamique. J'aime beaucoup les deux styles. Là. Non, c'est pas mal le match, je dirais, qui m'a le plus attiré là, de ce collision-là. Ricochet qui a remporté, qui continue sa série de victoires en simple à la All Elite. Donc, voilà pour ce match-là. Sinon, le show a terminé avec un match pour les ceintures trio. C'était Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli et Pac contre Top Flight et Action Andretti. Bon petit match d'équipe, bon petit match de trio. Bien sûr, les ceintures n'ont pas changé de main. On ne va pas enlever tout de suite. Et là, Utah était-tu full méchant dans ce match-là ou il joue encore son. Oui, non, c'est rendu assumé. Ben c'est ça. Tu vois, ça, c'est le petit côté décevant parce que c'est quelque chose que j'appréciais des dernières semaines du travail de personnage, développement de personnage de Wheeler Utah, que je trouvais intéressant, mais que là, pour la grande histoire, le grand arc narratif, il redevient méchant, alors que je trouvais ça vraiment intéressant qu'il soit un genre de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là, que, quand tu lui parlais de Brian, il flippait et il devenait fou. Là bon, on l'a installé clairement juste avec du côté des méchants. Fait que peut-être, écoute, sur le long terme, je pense que c'est une erreur, on verra. Mais je trouvais ça intéressant, moi, pour un run solo à Utah d'y amener ce personnage-là. Mais on regarde plus le big picture, clairement, du côté de l'All Elite Wrestling. On veut l'avoir dans un trio de champions, que les trois sont méchants sur la même page. Exactement. Sinon, ailleurs pendant le show, House of Black ont pété des jobbers rapidement. Jamie Hater a pété une jobbers. On a eu un match entre Orange Cassidy et Bolt Brunson, qui selon moi est un jobber aussi. Victoire de Cassidy. Bon match par contre entre Carl Fletcher et Atlantis Jr. J'ai bien aimé ce qui s'est passé. On a eu Atlantis Jr. qui a eu le masque déchiré pendant la bonne moitié du match. Là. Un gros moment du match. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça surprenant parce que d'habitude, on est habitué, disons, quand ça arrive avec Rey Mysterio, ils vont finish tout de suite. Hein? Ils passent pas trop de temps à focusser sur le fait que le masque est plus là, le masque est déchiré. Puis Fait là, je trouvais ça intéressant ce qui est passé. Donc là, Carl Fletcher qui est full heel, full avec Don Callis, full en guerre contre Will Ospreay. On va avoir le temps d'y revenir au prochain épisode. Et moi, dans la Battle of the Belt qui suivait, le seul match que j'ai vraiment apprécié et que le résultat m'a surpris, c'était Anna Jay contre Maria May. Oui. C'était pas un match. Ça, c'est weird. Battle of the Belt, mais c'était pas un match pour la ceinture. Fait que c'est bizarre. Et je sais pas pourquoi vous le mettez à cet endroit-là. Et Anna Jay remporte le match contre Maria May. Fait que première défaite pour sur Maria un roll-up, May. surprise. Sur un genre de roll-up surprise, mais clairement, tout le long du match, au niveau des commentateurs, on parlait du fait de le fait qu'elle a été s'entraîner au Japon, puis tout ça. Puis on dirait que le personnage d'Anna Jay est rendu à un autre niveau là, pour cette raison-là. Donc, on concrétise le tout avec une victoire sur la championne qui éventuellement amènera probablement un match revanche. Mais, tu sais, quand tu dis qu'il y a quelque chose qui est sorti de nulle part, là, une défaite de Maria May qui était dominante là, depuis qu'elle a la ceinture contre Anna Jay, surtout contre Anna Jay, c'était une surprise quand même grande pour un Battle of the Belt. Mais bon, c'est bizarre que la ceinture n'était pas en jeu, donc c'est un Battle of the Belt. Mais bon. Une nouvelle challenger, parce que là, en ayant battu dans un Eliminator match, elle a battu Miami. Elle a le droit donc à une chance au titre de Miami. Ça va être dans 2 semaines à Collision du 2 novembre.
Exact. Fait que, écoute, c'était la surprise ou le seul match qui moi, m'a surpris. Pour le reste, c'était un peu oubliable. Tout ce collège. Kyle O'Reilly contre Okada. Okada a gagné. C'est ça. Fait que, c'est sûr. La All Elite Wrestling, c'est comme sa force et sa faiblesse. C'est qu'on revoit beaucoup des trucs très impressionnants, mais des fois, on se fatigue un peu. Je comprends pas l'affaire de Battle of the Belt, qui est un show après Collision. Ouais. Mais moi, je dis tout le temps, c'est un long Collision. C'est un Collision de 3 heures. C'est ça, c'est tout tapé en même temps, de toute façon. Oh, oui, fait que moi, je vois juste... cette semaine-là, ils ont reçu 1 heure de plus à la télé sur leur contrat. Fait on va appeler ça un autre nom, comme si c'était un pay-per-view, je sais pas quoi. Ah ouais. Fait que c'est un long Collision pour moi. Mais eux, ils l'appellent différemment. Fait que, tu sais, c'est comme si dans le temps, ils ont pas fait ça, là, mais tu sais, Runderground, là, tu sais. Oui, la 3e heure, c'était Runderground. C'est rendu à AEW qui a des noms spéciaux, là. On a Grand Slam, Tidal. Ouais, mais ça, ils ont toujours eu ça. Des matchs. Bientôt, il va y avoir Dynamite Fright Night pour Halloween, en tout cas. Écoute, ils aiment bien packager leur show de semaine avec un nom clair. Ils ont testé ça aussi, SmackDown, des fois. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils l'ont testé 2-3 semaines. Je me souviens quand ils ont commencé à faire ça, la All Elite. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'on s'en fout. On fait juste marteler le vrai brand, puis pas faire comme si c'est un pay-per-view alors que c'est un show de semaine. Fait que, écoute, ça fait le tour de ce Collision le 19 octobre, qui est quand même oubliable. Fait que, si vous voulez, le bon match, Ricochet contre AR Fox. Pas eu d'histoire qui ont avancé, rien. Non, pas vraiment. La semaine prochaine, par contre, là, il y a un peu plus de trucs. Oui.